Imaginées à l'origine pour paraître ou pour asseoir un pouvoir, nos vieilles demeures historiques ont parfois beaucoup de mal à survivre en gardant leur intégrité. C'est sans compter la passion et l'imagination de certains propriétaires qui sont bien décidés à leur donner une nouvelle vie, une vie économique. Exemple à Tullin, sur le domaine de Saint-Jean-de-Chépy, qui est devenu en moins de 15 ans un haut lieu de l'événementiel en Isère. Avec nous pour en parler, Philippe Martinenghi du domaine Saint-Jean-de-Chépy. Bonjour Christophe. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre domaine, c'est une dizaine d'hectares avec un ruisseau qui traverse la propriété et une très belle ancienne maison forte. Tout à fait. Propriété que nous avons découvert il y a un peu plus de 15 ans, en effet, donc, qui est devenue propriété familiale, famille d'entrepreneurs. C'est mon père qui m'a accompagné dans cette aventure, que j'ai repris il y a quelques années. Voilà, une propriété de 10 hectares avec une maison forte du 13e, qui a été remanié au 17e en château, petit château plein de charme. Alors on va en profiter pour saluer votre papa, Henri Martinenghi, c'est lui qui a eu ce coup de cœur en 98. Alors on le connaît bien sur la région, fondateur de MTC Voyage, qui est un grand voyagiste régional. Il a découvert Saint-Jean-de-Chépy un peu par hasard, et puis il a eu un coup de cœur. Oui, par hasard, après cette activité professionnelle, le premier réseau indépendant de voyagistes en Rhône-Alpes, lui a permis en effet d'acquérir cette propriété qu'il a découvert, puisqu'on a toujours été de la région. À partir de là, à partir de ce coup de cœur, est né le projet et le concept derrière. Mais Saint-Jean-de-Chépy n'était pas dans cet état à l'époque. Alors toujours habité, mais bien conservé, mais nécessitait quand même des travaux et des investissements importants pour la restauration, la rénovation. Et puis nous avons construit aussi, donc voilà, le domaine a pris le château est devenu un domaine. Ouais, voilà. Plus d'un an de travaux, plus d'1 million d'euros d'investissement, donc vraiment des plus gros... de 2 millions d'euros près de 2 millions au total, d'euros. Vous voyez, avec l'acquisition, mais c'est vrai que on s'est lancé dans une aventure et avec des risques qui aujourd'hui, avec 15 ans de recul, nous permet de mieux... Oui, ça marche plutôt bien. Voilà, le domaine est assez connu et on commence déjà à voir un petit peu plus loin. Alors on va voir effectivement quelles sont vos activités très concrètement. Évidemment là encore des espaces très modulables en fonction des demandes de la clientèle. Il y a eu la construction de la grange des Prés, toute une série d'espaces donc qui sont modulables pour satisfaire toutes les demandes du tourisme d'affaires en particulier. On va visiter la propriété et on en reparle après. Reportage d'Olivier Escalon. C'est l'histoire d'un château, le domaine de Saint-Jean-de-Chépy, et de deux hommes, Philippe et Henri Martinenghi. Le premier est photographe au Dauphiné libéré. Le second dirige une agence de voyage. Lorsque le père vend son entreprise en 1998, il découvre ce lieu, une maison forte du XIIIe siècle et son parc de 10 hectares situé à proximité de Tullin. Une rencontre qui allait changer la vie de la famille. Je tombe en arrêt sur cette propriété au cours d'une visite, coup de foudre, et immédiatement idée partagée avec Philippe d'en faire un lieu dédié à l'entreprise et de partager les émotions qu'on peut ressentir devant les merveilles de ce château. Après une année de travaux, Henri et Philippe fondent l'entreprise Domaine de Saint-Jean-de-Chépy en 2000. Sur le site remarquable, ils accueillent et organisent des événements pour les particuliers et les entreprises, du mariage au séminaire en passant par les congrès et les soirées à thème. Près de 150 dates sont programmées chaque année qui réunissent 10 à 600 personnes. Un succès qui repose sur une position géographique avantageuse, à proximité des grands axes et sur un modèle sans équivalent dans le sud Grésivaudan. Alors nous, ici au domaine, nous avons choisi d'offrir une alternative, en effet, et de proposer quelque chose qui n'existait pas. Déjà, de par le lieu qui est exceptionnel, par son cadre, son positionnement géographique, mais de par son concept, et principalement accueillir les gens chez nous, avec nos valeurs, dans un concept de privatisation. On n'est ni un hôtel, ni un restaurant, ni un centre de congrès, mais vraiment un espace dédié à l'événementiel. Le domaine de Saint-Jean-de-Chépy, c'est une identité forte basée sur 2 piliers. Le patrimoine culturel d'abord, avec le château bien sûr, mais aussi l'association Archépy, qui accueille régulièrement des artistes sur le site, transformant peu à peu le parc en véritable musée à ciel ouvert. L'environnement ensuite, l'entreprise multiplie les initiatives à portée écologique.
Le domaine est notamment reconnu lieu de refuge par la Ligue de protection des oiseaux. Ces deux versants donnent à la société la légitimité pour organiser des événements tournés vers ces thématiques. Une équipe resserrée de salariés assure l'organisation de chaque projet de A à Z, mais le domaine fonctionne en collaboration permanente avec un large réseau de partenaires. Il y a tout ce que nous faisons nous ici avec notre équipe au domaine, mais aussi tout le réseau de partenaires qui s'est développé, qui s'est élargi au fil de ces 15 années et qui nous permettent de répondre à toutes les demandes. Qu'elles soient insolites, originales, le feu d'artifice, l'hébergement, le transport, le sport, la thématique que va nous demander notre client, nous pouvons l'organiser de A à Z. Concessionnaires, banques, collectivités, en une quinzaine d'années, le domaine de Saint-Jean-de-Chépy a su séduire de nombreux acteurs économiques de la région. Et les particuliers ne sont pas en reste puisqu'une trentaine de mariages sont organisés dans le parc à la belle saison. Philippe Martinenghi, on va revenir sur le positionnement. La position au départ, c'était le tourisme d'affaires. Il faut dire qu'avec son agence MTC Voyage, votre papa avait déjà un carnet d'adresses assez fourni, une spécialité déjà existante. Oui, il est vrai que le concept de départ, c'est quand même un lieu tourné vers l'entreprise. Le séminaire. Il s'avère que l'entreprise le week-end vient moins chez nous, donc les mariages, les fêtes familiales ont pris, on l'avait pas sous-estimé, ont pris une part plus importante encore dans notre projet, mais voilà, la semaine et toute l'année, c'est un lieu qui est dédié aux séminaires et aux événements. Aujourd'hui, la part de chiffre d'affaires, c'est quoi le tourisme d'affaires et le tourisme privé, on a à peu près 60% 60-40 de professionnels, entreprises, collectivités, associations professionnelles, et 40% de particuliers. Et de famille le week-end. On évoquait l'équipe qui vous entoure. Il y a quand même 5 personnes qui travaillent à temps plein avec vous. On est 7 salariés. 7 salariés aujourd'hui. Et puis en permanent. Et ensuite, on peut monter à 20 ou 30 personnes qui travaillent sur un événement autour de nous. Alors, qui sont vos clients? Peut-être pas de nom, mais on a évoqué la banque, on a évoqué les concessionnaires automobiles. Qui sont ces touristes d'affaires? Alors, nos clients sont locaux. Ils viennent aussi... on peut en citer quelques-uns. On a aussi une clientèle régionale Rhône-Alpes, puisqu'on est situé tout à côté de l'autoroute, de la sortie d'autoroute, entre Valence, Grenoble et Lyon. Donc en effet, les entreprises rhône-alpines viennent se réunir, centraliser, réunir leurs équipes. Mais ça commence quand même sur la région grenobloise et ça va s'étendre sur Rhône-Alpes. Utiliser un bâtiment comme un monument historique comme le vôtre, est-ce que ça a une spécificité particulière? Je le disais tout à l'heure, les bâtiments ne sont initialement pas faits pour ça. On sait que les exigences des entreprises aujourd'hui sont évidemment d'apporter la modernité, la pointe de la technologie. Il faut adapter ces bâtiments tout en les respectant. Quand on est arrivé, on a travaillé avec les bâtiments de France, l'architecte des monuments historiques et notre architecte. Donc en effet, on a travaillé dans les règles de l'art, on a respecté l'existence. C'est vrai que le château accueille des petits salons, comme souvent dans les châteaux. C'est ce qui nous a amené à construire et à développer des capacités plus importantes dans le parc. Mais en effet, voilà, on se doit de respecter l'ancien et on a joué aussi à Saint-Jean-de-Chépy la carte de l'art contemporain. Donc l'ancien se mélange assez bien avec les tableaux, les œuvres d'art qui sont en nombre et chez nous, mais voilà, on a vraiment gardé le cachet évidemment qui a fait craquer Voilà. votre papa au départ. Et à côté de l'activité économique, il y a cette aventure culturelle à travers cette association qu'on a évoquée dans le reportage précédent, Archépy. On la découvre. Le domaine de Saint-Jean-de-Chépy, l'un de ces petits trésors que recèle le patrimoine isérois. 10 hectares de calme et de volupté à proximité de Tullin et un château dont la première trace écrite remonte à l'an 1270. De simples maisons fortes au cours de ses premiers siècles d'existence, il est remanié au début du XVIIe pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Pendant près de 4 siècles, il est occupé par la famille Bressieux, dont Maurice, le plus illustre représentant, fut émissaire particulier du roi de France auprès des papes. C'est à cet intellectuel dauphinois que l'on doit le joyau du domaine. Petit tour du propriétaire avec Henri Martinenghi. Alors ici, nous voici dans un lieu exceptionnel du domaine Saint-Jean-de-Chépy, du château. C'est la représentation de la voûte céleste, découverte il y a 40 ans par le propriétaire des lieux qui, voulant nettoyer,
a dégagé un enduit qui était situé, qui cachait ces personnages. Donc on peut déceler les personnages de la mythologie grecque et égyptienne dans lesquels figurent les étoiles, les constellations, représentées par un artiste peintre au début du XVIIe, 1605-1608 à peu près, artiste ramené par Maurice Bressieux. La voûte céleste et sa tour sont classés aux monuments historiques. Certains voient même dans ce lieu un cabinet d'alchimie. Mais le domaine de Saint-Jean-de-Chépy, c'est aussi le rendez-vous des amoureux de l'art. En 2007, Henri Martinenghi fonde Archépy, une association qui promeut la culture sur le site. Elle organise des manifestations, des expositions de peinture et des rencontres. Mais surtout, depuis 2008, le site est chaque année le théâtre d'un symposium, une résidence d'artistes sculpteurs. Donc le but, c'est d'offrir les conditions matérielles à un certain nombre d'artistes pour les débarrasser de tout souci d'hébergement et de leur trouver les conditions d'accueil qui leur permettent de créer en toute sérénité, avec une émulation entre eux, bien sûr, pendant 15 jours, une œuvre qui sera réalisée. Donc c'est toute une petite aventure à notre échelle, à l'échelle d'une association qui est soudée et qui travaille chacun avec ses compétences. Pendant les 2 semaines que dure le symposium, le public est invité à venir rencontrer et échanger avec les artistes. Les créations restent sur place pour une durée minimum de 3 ans. Le parc fourmille d'œuvres, une 60aine réalisées par près de 30 artistes. Parmi eux, des noms prestigieux de la sculpture. Alors cette œuvre que l'on voit derrière nous, elle a été créée par un des artistes très engagés et connu mondialement qui s'appelle Barthélemy Togo. Elle est le symbole de l'énergie qui est retirée du continent africain, qui voyage sur les océans, symbolisée par ces bouteilles que l'on voit et qui voyage plus facilement que ne voyagent les hommes. Si le premier public du patrimoine de Saint-Jean-de-Chépy est d'abord celui des entreprises et des particuliers qui louent l'espace pour leur événement, l'association Archépy organise de nombreuses manifestations ouvertes à tous. L'occasion de prendre une bonne bouffée d'air frais. Philippe Martinenghi, la culture, c'est aussi une façon d'ouvrir le domaine au grand public, aux visiteurs? Oui, je dirais même, on a parlé des espaces et de l'aspect des structures, l'aspect matériel des choses, mais ce qui nous a animés dans ce projet, c'est mon père parle de l'homme, c'est ce côté humaniste qu'il m'a transmis. En tout cas, c'est de faire partager, d'ouvrir cet espace au plus grand nombre et de faire partager, de donner du sens à travers nos événements pour nos clients, autour de l'art et autour de l'environnement. Oui, la biodiversité. Vous avez d'ailleurs reçu le prix 2015 pour la biodiversité, le trophée de l'innovation touristique pour votre engagement en faveur de la biodiversité, avec, on va le voir, des ruches pour les abeilles, avec un refuge LPO, de la Ligue de protection des oiseaux. Après nous être occupés du patrimoine à la création et avoir mis en place ensuite, comme on l'a dit, l'association Archépy au niveau des expositions de sculpture, on s'est en effet l'année dernière un peu plus occupé de notre nature. 10 hectares, ça méritait quand même, je pense, d'être classé en espace protégé. Donc de l'installation d'un rucher d'entreprise, les ruches sont parrainées par des entreprises, est née une rencontre avec la Ligue de protection des oiseaux qui, de par les critères du domaine, a naturellement proposé que nous soyons le premier refuge entreprise du département. Ça vous a valu un autre prix d'ailleurs. Et en effet, la région Rhône-Alpes nous a, à ce titre, attribué un trophée innovation et tourisme pour les nombreuses offres que nous avons déployées autour de tout ça. Parce que c'est ce qui nous anime aussi, c'est de faire passer un message à nos clients. Et vous serez, on le précise, présent au 11e rencontre du tourisme d'affaires le 2 juillet prochain. Ce sera Alpexpo à Grenoble. Stéphanie, des lieux assez exceptionnels, empreints d'histoire, qui pourraient au contraire mourir, replier sur eux-mêmes, et à qui il faut donner une deuxième vie. Oui, c'est compliqué. Enfin, on voit le foisonnement de projets que vous avez autour de ça. C'est comme ça qu'on arrive, j'allais dire, à sauver le patrimoine. Enfin, la personne qui était là tout à l'heure disait qu'on ne rentabilise pas uniquement en organisant des salons, etc. Là, on voit bien que vous rajoutez un certain nombre de couches. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on voit que quand on veut sauver
un patrimoine historique de cette taille-là, parce que c'est très conséquent, à la fois sur le bâti et puis sur le parc que vous avez autour, on est obligé, et ça c'est vrai dans tous les cas, on est obligé en fait de construire des locaux annexes. Parce que les coûts de structure de l'existant, du bâtiment historique, plus les travaux qu'il faut faire pour le mettre aux normes, pour le rendre accessible à ce que vous voulez en faire. Voilà, donc c'est une œuvre de passionné. Le patrimoine fait vivre l'entreprise et l'entreprise fait vivre le patrimoine. Exactement, ça marche dans les deux sens. Mmh. Et il y a effectivement une espèce de taille critique à trouver sur l'ensemble des activités qu'on peut ouvrir pour, j'allais dire, avoir plusieurs publics. Vous l'avez très bien dit, hein, l'entreprise, c'est la semaine. Et donc, voilà, d'abord, c'est un très, très joli endroit. Et puis, c'est une belle aventure. J'imagine que vous devez avoir encore quelques projets dans les... On a toujours des projets et c'est vrai que... Ça se sent. Si à la Société pour l'activité commerciale, ce qui nous anime avant tout, c'est quand même d'ouvrir au grand public, d'où l'association et puis cet aspect familial qui nous permet d'accueillir chez nous. Ce qui est extra comme idée, c'est les ruches d'entreprise. C'est un truc, alors en mécénat, on parlait de mécénat tout à l'heure. C'est un mécénat très très original. Ouais. C'est très malin. Je mets bien l'accent sur le rucher d'entreprise, le refuge d'entreprise, puisqu'on n'a rien inventé en installant des ruches, mais c'est tout le message que ça va porter. Je voulais citer 2-3 exemples, mais l'Union des entreprises du Voironnais, la CGPE Isère, parraine des ruches, ça représente à L2 700 entreprises. Donc il y a un message important qui... Voilà, nous on est très d'union entre le monde de l'entreprise et puis... On parlait de mécénat tout à l'heure au début de l'émission, finalement. On est en plein dedans. Là, on y revient. C'est un très bon mix ce que vous faites. C'est un modèle économique très un dernier très projet riche. qui se met en place, c'est un potager biologique. J'allais vous demander s'il n'y avait pas demain. Voilà, avec un centre d'insertion local. Et donc là aussi, il y a tout un sens... à développer au niveau social. Hein. On est dans la RSE, on est très sensible à l'économie, mais aussi au social et à l'environnement. Hein. Philippe Martinaghi, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Stéphanie, merci. Merci Christophe. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous sur notre site internet pour revoir cette émission. Et très vite sur Télé Grenoble pour un nouveau voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère. Classe Affaires en partenariat avec Présence, le magazine économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région.